Me revoilà, donc je suis sortie de la piscine. J'étais coincée, la barrière ne s'ouvrait plus. J'imagine qu'il y a une sécurité au niveau des horaires, peut-être d'accessibilité au niveau de la piscine. Du coup, j'ai dû escalader la barrière. C'est cool, un peu de sport pour le matin. Donc ici, c'est une salle de jeu, j'imagine, pour l'été, avec restauration rapide. Des choses comme ça pour les enfants. Je ne sais pas si vous verrez au niveau de la luminosité. Donc là, l'espace est encore un peu vide, puisque je vous ai dit, c'est surtout les, euh, les gens ici qui bossent ici qui s'en servent de salle de répète. Pour vous dire une idée par rapport aux glaces par exemple, vous avez les espèces de cônes de glace chocolat, vanille, des choses comme ça. Pour les prix, c'est 1,50 €. Donc vous voyez, ça reste quand même très correct. Ils abusent pas trop, ils tapent pas trop sur les prix non plus. Ensuite, à côté de cet endroit-là, vous avez une petite zone qui est, comment vous dire, une salle de jeu. Voilà, jeux vidéo, des choses comme ça pour les morpions. Je sais pas si vous verrez bien parce que c'est assez sombre comme il n'y a pas d'éclairage. Puisque je pense que je suis la seule debout dans le camping. C'est excessivement agréable de se réveiller, de voir le lever du soleil, la fumée sur les tentes. Donc là je descends les petites marches. Franchement, voilà, donc je vous disais, c'est à côté de Biron, à savoir que la Dordogne, donc là où j'habite, est un endroit splendide. Je ne ferai et je n'arrêterai pas de faire la promotion de ma région, puisque je suis folle amoureuse de ma région, j'adore. Vraiment, nous avons un endroit qui est magnifique, qui est envahi de touristes l'été, c'est pas pour rien. Il me semble qu'on est la deuxième région la plus visitée de France. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à voir chez nous, c'est magnifique. Regardez ici, franchement, il y a des fleurs de partout dans ce camping, c'est hyper agréable. Donc voilà, je vous fais refait un petit aperçu du lac. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que je vous dis j'ai le soleil qui est vraiment face à moi. Donc bien entendu quand on prend des photos c'est la condition la plus pourrie pour prendre des photos. Donc je ne sais pas au niveau de la caméra ce que ça peut donner, je verrai ça au montage. Donc vous aurez peut-être un premier vlog un peu space au niveau du filmage tout simplement. Donc je m'en excuse d'avance mais je voulais vraiment vous faire partager ce petit week-end et l'endroit là où nous sommes, où nous avons atterri. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais couper et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer un autre aspect du camping. Donc nous revoilà dans les allées du camping. Là on va repasser à l'endroit où nous louons. Donc voici notre petite caravane vue sur le lac. Donc vous voyez chez nous ça ronfle encore aussi. Vous voyez, c'est cool, hein. Putain, on est trop content avec mon mari, franchement, elle n'a pas payé cher les caravanes d'occasion, qui ont quelques années, on va dire, ça vaut vraiment le coup. Et au niveau des économies, je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple, ici, pour ce camping l'été, si vous voulez louer un bungalow, il faut compter en moyenne 1 000 €. Pour les petits bungalows, c'est 900 € pour 3 à 4 personnes, 3 personnes peut-être, quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez des bungalows, il y en a de partout. Puis vous voyez, c'est hyper ombragé, c'est-à-dire que ce qu'il y a de magnifique dans ce camping, c'est que vraiment vous êtes au milieu de la campagne et ça reste vraiment enfin génial parce que même s'il y a beaucoup de bungalows, ils en ont mis énormément je trouve. D'ailleurs il n'y a quasiment que ça, les emplacements de tentes et caravanes doivent être assez rares sur ce camping puisqu'il y a énormément de bungalows de partout. Mais pour autant, ils ont laissé beaucoup de verdure, de pelouse, donc on a vraiment l'impression d'être quand même à la campagne dans les bois. Il y a des peupliers, il y a des noisetiers, ça, il y a des chênes et tout, c'est magnifique. Donc voilà, je vous montre un peu. Donc là en plus on a le soleil qui est caché par tout ça, donc c'est cool. Donc là on avance. Donc en avançant, je vous emmène vers les sanitaires. Alors bien sûr, vous allez me dire que c'est pas un endroit hyper top, mais moi je trouve que les sanitaires, regardez-moi ces petits bungalows. Donc celui-là c'est pour une petite personne, donc c'est ceux que vous pouvez louer l'été pour je pense dans les 900 €, quelque chose comme ça. À savoir qu'en caravane, vous ne payez que genre 400 € la semaine. Donc vous voyez, c'est vite amorti l'achat de la caravane en fait. Donc là, toujours les petits bungalows pour les petits amis. Ici, vous avez des plus grands bungalows. Donc les bungalows, ce qui est sympa, alors vous en avez qui sont blancs, qu'on ne voit pas ici pour l'instant. Mais vous voyez, c'est quand même vachement en bois. Les bungalows sont en bois. Donc ça fait vraiment un tout côté vraiment très nature. Et je pense que ce camping est vraiment au top pour ça. Donc voilà les bungalows en bois. D'ailleurs, si bien que ça sent le bois partout. Ici, il y a une autre aire de jeu. C'est la première fois que je vois ce genre de truc.
Donc les gens montent dessus et ça se balance, ça fait l'espèce de balançoire à plusieurs qui est dans le sens horizontal. Donc vous voyez un peu les infrastructures et toujours en bois peint, c'est hyper joli, vraiment. Donc ça c'est une infrastructure, je vous dis, pour les enfants de 4 à 12 ans. Voilà. Donc ici nous avons les coins sanitaires. Donc vous voyez c'est tout en pierre aussi, donc c'est vraiment top. Donc là vous avez le tracteur du camping et donc partout, toujours les petits bungalows de partout. Donc je vais vous emmener vite fait pour vous montrer un peu. Donc regardez, hein, toujours fleuri, nature, c'est magnifique, j'adore, il est magnifique. Bref, voilà, donc ici vous avez bien sûr des accès pour les personnes à mobilité réduite. Je le montre parce que c'est important qu'il y ait des infrastructures pour les gens qui sont en fauteuil, qui ont dû, voilà, donc vous avez les douches à hauteur, vous avez l'espace pour pouvoir, bien entendu, vous laver. Les lavabos sont plus bas, donc ça, franchement, je pense que le camping des Moulinards est parfait, faut le préciser, pour des gens qui sont aussi à mobilité réduite. Et ça, franchement, c'est le top. Donc regardez ça, donc toujours des petits arbres, des fleurs, c'est magnifique. Bref, donc vous avancez par ici, vous avez les sanitaires, donc là-bas, toujours des petites arbustes fleuris. Donc les sanitaires, à vrai dire, rien d'exceptionnel, si ce n'est que, là vous verrez peut-être pas tout de suite, mais c'est excessivement propre. Voilà, après il n'y a pas beaucoup de monde sur le camping, donc en plein été j'imagine que c'est un peu plus dégueulasse, mais c'est hyper propre. Vous avez des WC pour les tout petits, avec des petits lavabos derrière à hauteur d'enfant, des WC pour les grands, mais ce que je voulais vous montrer surtout et avant tout, c'est la propreté de cet endroit, parce que nous on a déjà été sur un camping, pour ceux qui me suivent, vous savez, en Corrèze, franchement au niveau des sanitaires, ça laissait plus qu'à désirer quand même, donc voilà. Donc quand c'est bien, il faut aussi le dire, je trouve. Donc voilà, vous avez le coin pour faire votre lessive, qui est mis à disposition des gens. Je ne sais pas si c'est payant, parce que nous on n'a pas eu besoin avec 2 jours, donc jusque-là on n'en a pas besoin. À côté, nous avons les douches, qui sont donc, comme vous pouvez le voir, fermées. Donc bien entendu, là c'est ouvert la porte, mais je veux dire la porte peut être fermée pour l'hiver ou pour la saison froide. Et c'est chauffé, donc à l'intérieur il fait bon, donc c'est des rangées, des grandes rangées, bien évidemment, de douches, puisque l'été il doit y avoir du people. Ensuite, vous avez ici le lavabo, donc vous en avez un paquet aussi, donc toujours pareil, hyper propre. Et si on continue, vous avez les coins de douche. Voilà. Donc je sais pas quoi vous dire, mais ce camping est vraiment à découvrir. Je noterai sur la vidéo ou en dessous, je sais pas, vous verrez, ça apparaîtra sur la vidéo, le nom du camping pour ceux qui cherchent pour l'été. Donc recoucou, donc je suis toujours dans le coin sanitaire. Je dis recoucou parce que je coupe, mais je ne devrais pas parce que vu qu'il va y avoir des montages, bien évidemment, ça va, je pense, se joindre, les vidéos entre elles. Mais comme c'est la première fois que je vlog, donc du coup je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je voulais vraiment vous reprendre. Donc moi j'ai lunettes de soleil et chapeau. Alors vu l'heure, c'est plus de la coquetterie puisque je me réveille. Je ne suis ni débarbouillée, ni lavée. On pourrait dire que j'ai la tête dans le cul, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc avec le chapeau et les lunettes, on voit moins. C'est plus, voilà. Ah, il y a un petit truc qui est super mignon, je vais vous montrer, je viens de le voir, je l'avais pas vu. Une espèce de petite cahute, on se croirait genre chez Alice au Pays des Merveilles. Donc je l'avais pas vu hier, du coup. Alors ils ont mis de la pelouse partout aussi, ce qui est cool. Là, dans la zone où je vais, c'est des bungalows qui sont vraiment tout neufs, donc en rondin, qui sont magnifiques. Et regardez-moi ça. Alors, est-ce que vous le verrez? Regardez-moi cette petite maison. Non mais trop drôle, on se croirait, je vous dis, chez Alice au Pays des Merveilles, elle est super belle. Donc j'imagine que c'est peut-être alloué pour 2 personnes. Ah oui, je vais vous emmener aussi dans le coin, là où on fait la vaisselle, qui est super beau aussi. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du côté pratique aussi pour les personnes à mobilité réduite, franchement je trouve ça au top. Moi j'ai bossé, je faisais des ménages chez une dame qui est en fauteuil roulant et franchement c'est la galère pour tellement de choses, donc ils aient pensé à eux, je trouve ça au top. Je vais vous montrer aussi, donc vous allez voir. Voilà, veuillez laisser la priorité aux personnes à mobilité réduite. Ici, vous avez donc des sanitaires pour les gens en fauteuil, hein, voilà, qui font comme tout le monde, qui vont au WC, mais quand c'est étudié pour eux, c'est nettement plus pratique quand même, on est bien d'accord. Donc voilà, donc là c'est le coin
pour faire la vaisselle, hein, tout simplement. Donc rien d'exceptionnel non plus, si ce n'est que c'est toujours hyper propre. Donc je sais pas si ça sera bien filmé. Donc là vous avez les différents éviers, les poubelles, etc. Rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'on est dans un cadre avec, regardez-moi ça quand même, avec, voilà, tout est en pierre apparente, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Ce camping est au top, voilà, voilà. Donc j'ai fait en gros le tour des choses les plus sympas, je pense, sur le camping. Je ne suis pas allée de l'autre côté, mais je pense que c'est que des bungalows de ce côté-là. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont des espèces de location. Alors c'est pas des chalets, c'est des espèces de... Je sais pas comment on peut appeler ça, ou des chalets en toile de tente. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc, et c'est vraiment sympa. Et c'est pareil, ça se marie vachement avec la nature, et ça fait pas du tout construction, vous voyez les vieux chalets. Voilà, et je pense que tous les chalets quasiment doivent leur appartenir, puisque c'est tout dans le même esprit, c'est-à-dire bois, nature, etc. Et je pense qu'ils veulent vraiment conserver ce genre de choses. Nous, sur notre emplacement, l'emplacement caravane qu'on a pris, donc c'est l'emplacement luxe caravane, parce qu'il y avait d'autres emplacements qui n'étaient pas au bord de l'étang et qui n'avaient pas de... Nous on a pris ça parce que c'était 5 € d'écart, donc vous voyez c'était vraiment pas grand chose. Et sur notre emplacement on a une espèce de petite cabane en bois avec des chaises longues, tables, chaises, frigo, voilà, etc. Donc c'était cool et pratique, vu qu'on a un frigo dans la caravane. Mais il est assez petit et du coup voilà, 2 frigos c'est bien puisqu'on avait amené du cidre et tout, donc c'est cool. Voilà, donc j'espère que ce premier vlog vous aura plu. Je vous filmerai de toute façon tout à l'heure aussi. Avant de vous quitter, je vous filmerai l'intérieur de mon chez-moi, de notre chez-nous, de notre caravane. Voilà, donc c'est une caravane en tout pour 4 personnes, puisque on peut... il y a un lit fixe et un lit... vous savez, c'est l'espèce de banquette qui se déplie, replie en lit. Donc notre Beagle est de la partie, il est venu avec nous, Stoupy. Ce qui est cool, c'est qu'on peut faire le tour de l'étang. Donc avec notre chien, c'est le top. Sur l'étang, on voit des petits canards, des poules d'eau, c'est magnifique. Et je vous ai pas emmené, je vous emmènerai pas parce qu'ils sont complètement de l'autre côté. Il y a aussi sur ce camping une zone qui est mini-golf. Vous avez des tables de ping-pong, vous avez un terrain de basket, un terrain de tir à l'arc. Donc vraiment, c'est vraiment complet, il est complet. Voilà, donc pour ceux qui aiment la nature, qui ont envie de passer un petit moment sympa en Dordogne, bah écoutez, ce camping est top. Quand on partira de temps en temps, je vous ferai des petits vlogs comme ça je vous dirai les campings. Le camping de Corrèze qu'on avait été l'année dernière, au Lonzac, ça s'appelle, est vraiment pourri. Donc si vous voulez surtout aller en Corrèze et aller dans un camping, bien n'allez surtout pas celui du Lonzac, qui est vraiment pourri. Les sanitaires, je vous dis, mais c'est lamentable, pitoyable. Le camping par lui-même, il n'y a rien à dire puisqu'il n'y a aucune infrastructure, donc ça sera presque du camping sauvage limite. Mais au niveau des sanitaires, c'est extrêmement pourri et je trouve que c'est important d'avoir des sanitaires propres tout simplement quand on part en camping. Bref, donc me voilà revenu chez moi. Ça va être l'heure de petit-déj. Donc pour moi ça sera fruit ce matin. Pour les amis qui sont en train encore de dormir, ben on verra avec eux. Je vous embrasse bien fort et puis je filmerai un petit peu plus tard donc l'intérieur de la caravane et je vous la montrerai aussi sur ce vlog. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ciao, à tout à l'heure. Alors je vous filme du coup la caravane puisque maintenant tout le monde est réveillé, il fait jour. Donc vous avez ici, comme je vous avais dit, la petite cabanette où il y avait à l'intérieur un frigo, des tables, etc. Ici donc c'est notre caravane avec le coin table et chaise qui avait donc de fournis sur le camping. Avec les 2 transats qui étaient fournis, il y avait un barbecue de fournis, etc. Donc c'est vraiment plutôt sympathique au niveau de l'emplacement. Ici c'est notre zone, on va dire cuisson, avec un petit meuble qu'on avait acheté chez Decathlon, il me semble quelque chose comme ça. Avec le petit réchaud électrique. Donc je vais vous refaire rentrer dans la caravane. Je ne sais pas si vous verrez bien parce qu'il fait pas super, c'est pas super éclairé. Donc à l'entrée, on a un petit meuble avec des petites étagères. Donc là-dessus, on pose nos sacs, notre petit bazar. Au-dessus, vous avez tout le tour des rangements en hauteur. Donc ça, c'est vraiment hyper fonctionnel. Il y a beaucoup de rangements. Donc le canapé avec la table pour manger, jouer. Nous on mange bien entendu à l'extérieur puisqu'il fait super beau. Du coup c'est ce coin là ici qui se transforme en lit de place. On enlève la table. Les coussins, la table se rabaisse en fait, ça fait
le sommier, hein, ni plus ni moins. Donc on met les coussins et puis voilà, on fait le lit après. Ensuite, ça c'est le côté nuit fixe. Vous avez le coin cuisine ici avec 2 étagères en dessus. Ici vous avez donc, je vais vous montrer, je vais essayer de déballer. En dessous, sur la gauche, là-bas c'est le frigo. Ici c'est un tiroir où on range des fourchettes, couteaux, etc. En dessous, il y a encore un autre placard ici. Des placards sur le côté, comme je vous ai dit, dans l'entrée, qui est assez, je vous dis, c'est vraiment très fonctionnel. Il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs prises pour pouvoir brancher les chargeurs, hein. Donc ici, donc nous on s'en sert pas, mais vous pouvez voir, il y a un coin lavabo. Alors on s'en sert pas parce qu'on est là qu'en week-end. Avec la réserve d'eau donc qui est en dessous ici. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, donc ça c'est le coin, on va dire, pour l'eau. Ici, il y a un coin aussi. Donc comme vous pouvez le voir avec un pare-feu, un coin, voilà, gazinière, hein, pour faire la cuisine. Donc bien entendu, vous voyez, c'est neuf, personne s'en est, je pense, jamais ou très rarement servi, puisque bien entendu, quand on est au camping, on mange dehors, hein, c'est quand même plus agréable. Sur le côté, ici, donc vous avez un coin douche WC. Nous on s'en sert vraiment de débarras. Donc je vais vous montrer, mais là on a mis les draps du 2e lit. Il y a un WC chimique en dessous qu'on ne se sert pas. Vous avez ici d'autres petits rangements, des étagères en dessous le bazar là-bas. Nous c'est vraiment notre placard, puisque douche et WC c'est au camping. Ici vous avez en dessous là-bas un petit chauffage pour l'hiver, donc ça c'est plutôt cool. Donc le petit frigo qui est aussi ici, qui se bloque avec ça, je sais pas si vous connaissez, c'est pour le voyage bien entendu pour pas que ça bouge. Donc un petit... Alors on est rentré de week-end, en contrôlant mes vidéos, j'ai vu que la vidéo de l'intérieur de la caravane avait été malheureusement, comment on pourrait dire, mal faite du coup. Donc voilà, donc de retour dans la caravane, je vous remontre du coup donc la zone du frigo qui est ici. Là il y a un petit loquet pour fermer pendant la route, donc là du coup maintenant il est vide puisque nous sommes rentrés, vidés. Donc il est quand même assez grand je trouve. C'est assez sympa. Ici, donc nous avons un coin penderie qui est comme ça, avec des petites étagères à l'intérieur. Ça c'est très pratique, franchement il y a pas mal de rangements. Donc ça c'est le coin de nuit, donc c'est le lit de place qui a été défait puisque bien entendu les draps ont été sortis et lavés. Des petites étagères comme vous voyez et des petits rangements partout. Donc ça c'est très pratique, la personne qui nous l'a vendu a rajouté des petits spots, un ici et un là-bas, donc ça c'est très très pratique. Et ici donc il y a une porte qui ferme si on a envie, tout simplement de fermer la chambre, si notre petit par exemple est à la sieste ou fait etc. Donc voilà, donc le tour du château est fait, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.